Ravi de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal Vespéral, parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. Une édition du soir axée sur les grands titres suivants. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, tranquillise la population burundaise que le carburant sera bientôt disponible. Le marketing digital constitue une stratégie incontournable de promotion des différentes œuvres dans le monde actuel. Nous témoignent Mugenzi Alfred et Irving Rwagaye, quelques-uns des jeunes burundais proactifs sur les réseaux. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Après plusieurs jours de pénurie de carburant, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, tranquillise la population burundaise que ce dernier sera bientôt disponible. C'était lors de la clôture de la caravane Ingebuzo ce 12 août 2024. Elvis Mounyaneza nous en dit plus. Il y a un certain temps, le Burundi fait face à une énorme pénurie de carburant et par conséquent, plusieurs secteurs de la vie économique du pays ont été paralysés. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, affirme qu'il est au courant de la cause de cette pénurie et tranquillise la population que très bientôt le carburant sera disponible. C'était au moment de la clôture de la caravane Ingebuzo ce 12 août 2024. igitoro burya abantu baduhatira kuzoza turagura buriho mugabo igitoro gire kigurwa cyabakiri wane ni buri inyuma ya. Je vous informe que ces problèmes liés à la pénurie du carburant, je connais toute la vérité. Il y a un groupe de gens qui désirent que nous le payions quotidiennement, mais d'ordinaire, le carburant est payé après 3 mois après être livré. Après avoir analysé, nous avons constaté que payer cash, nous perdons 36%. Le gouvernement paie 30 millions de dollars par mois pour la livraison du carburant. Mais le carburant qui arrive ici ne dépasse pas 20 millions de dollars. Réellement, il n'y a pas de pénurie de carburant. Le problème est qu'il existe des gens qui ne cherchent qu'à les profits. Je vous rassure qu'aujourd'hui, le premier tour va être débarqué provenant de la raffinerie. Igitoro cya mbere kirajya byose bagipakurura biguriye kuri rafine mugabo iyo ntakenyura ndazi yuko ababitoba baruzuye ababitoba barigaturagenda Rappelons que la pénurie du carburant s'est manifestée depuis l'année 2020 et le gouvernement du Burundi a créé la Société pétrolière du Burundi, SOPEBU en sigle, par un décret du 20 février 2024 qui s'occupera de la gestion du carburant. Le marketing digital constitue une stratégie incontournable de promotion des différentes œuvres dans le monde actuel. Nous témoigne Mugenzi Alfred et Irving Rwagaye, quelques-uns des jeunes burundais proactifs sur les réseaux sociaux. Malgré tout cela, quelques défis sont aussi à noter. Les détails dans ce reportage. Vu qu'actuellement, nous sommes dans un monde où il y a une grande allure de l'avancée technologique, la digitalisation devient du jour le jour un outil majeur utilisé dans la promotion de différents types d'œuvres. Mugenzi Alfred et Rwagaye Irving, quelques-uns des jeunes actifs sur les réseaux sociaux, nous en disent plus concernant leurs avantages. Moi, je le fais en tant qu'artiste. Je publie mes œuvres, mais aussi je fais des publicités pour les autres personnes. Je considère les réseaux sociaux comme un pont qui me relie avec mes boss, soit les institutions ou même les privés qui me suivent après avoir remarqué le nombre de mes abonnés sur les réseaux sociaux. Et comme ça, je me crée de l'emploi.
L'importance de la digitalisation est que c'est le nouveau marché. Je dis bien, si tu as des produits à vendre, tu dois trouver où sont les gens. Donc, s'ils sont dans les marchés, au marché central de Bujumbura ou à Kotebu, tu dois trouver où sont les gens pour que tu puisses vendre à ces gens. Alors maintenant, si on parle de la digitalisation, c'est le nouveau marché qui s'ouvre à nous les Burundais ou à nous les Africains, là où on doit savoir comment on doit vendre nos produits. Alors, c'est ça l'importance, c'est le nouveau marché. Là où nous tous, ceux qui vendent des idées, ceux qui vendent même des produits, ils doivent trouver comment accéder à ce marché. Selon une contribution de l'État est nécessaire pour développer la digitalisation au Burundi. J'appellerai l'État à nous soutenir parce que ça demande plusieurs détails pour que nos comptes soient facilement monétisés. Et c'est pour cette raison que les utilisateurs sont encore peu nombreux. C'est plus comprendre et savoir comment est-ce qu'on peut soutenir ces jeunes, comment on peut les marcher avec eux, comment on peut trouver de nouveaux chemins. Donc, c'est même pour les créateurs de contenu, mais aussi pour l'État. C'est un nouveau chapitre, même pour le Burundi, mais aussi pour l'Afrique, là où la digitalisation apporte de nouveaux marchés. Mais c'est plus s'asseoir avec les créateurs de contenu et parler et trouver des solutions ensemble. Une faible connexion Internet ainsi que les coupures répétitives du courant électrique constituent les principaux frais à la meilleure digitalisation dans notre pays. Le remboursement auprès du programme PAEJ est canalisé vers le trésor de l'État, ce qui crée la discontinuité d'octroi des crédits. Propos de Varite Ndayishimiye lors de la caravane Ingebuzo ce 12 août 2024. Benoît Sinaigwanya pour le reportage. Certains des jeunes bénéficiaires des crédits auprès du programme PAEJ remettent le remboursement au trésor de l'État, une chose qui crée la discontinuité d'octroi des crédits, dit Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Hariho ibindi nabonye tuzohinyanyura mu itunganywa rya PAEJ kuko hariho ico nabonye ntarinzi kandi nibaza ko tuzoca tubihinyanyura turi kumwe n'ubushikiranganje bw'ubutunzi kubera twasa. J'ai vu qu'il y a encore à amender au niveau du PAEJ et je vais le faire avec le ministère des Finances, car on croyait que le remboursement des premiers jeunes bénéficiaires serait offert comme crédit pour les suivants. Mais au lieu que ces frais de remboursement soient au niveau du PAEJ, ils sont acheminés à l'endroit du trésor de l'État, ce qui crée la discontinuité d'octroi d'autres crédits. Alors nous voudrions que ce projet d'octroi des crédits soit un projet qui continue jusqu'à l'infini. Pour ceux qui pensent que les crédits contractés par PAEJ auprès de la jeunesse constituent une perte, il a fait savoir que malgré qu'il y a encore des remboursements qui ne sont pas encore disponibles dans le PAEJ, l'État connaît où ces frais de remboursement se trouvent. Gucererwa rero niho nasanze twaciye ducererwa kuko nk'abamaze gusubiza arabusanga basubije bamaze gusubiza nk'imiliyoni 25. Nous avons connu un retard, mais nous avons vu l'origine car le PAEJ a débuté avec une fragilité. Il y aura même ceux qui pensaient que les crédits offerts par PAEJ sont des crédits perdus. Mais je voudrais vous dire que ces crédits ne sont pas perdus car même s'il y a ceux qui n'ont pas encore remboursé la dette, il n'y a pas de problème. Nous voyons où se trouvent leurs frais de remboursement. Et d'ailleurs, ces jeunes font leur remboursement mensuellement. Vous saurez que le président de la République a répondu sur toutes ces inquiétudes au point de presse après la clôture de la caravane Ingebuzo à Bujumbura. L'avant-dernière actualité de notre journal. Le Burundi a signé ce mardi un contrat d'accueil du forum des pays membres de la COMESA qui se déroulera au Burundi en date du 31 octobre prochain. Selon Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères, ce forum sera très bénéfique pour notre pays. Gilles Vernet-Nakiman.
Le Burundi a mis l'accord sur le contrat de siège du 23e sommet du Forum du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle. Mundu Kapwepwe, secrétaire général de COMESA, a signalé que dans ce forum, plusieurs points seront à l'ordre du jour, y compris celui d'étudier comment renforcer économiquement le COMESA. Le forum se concentrera sur l'engagement des parties prenantes, publiques et privées, sur des solutions qui permettront de stimuler et de soutenir la transformation de la région COMESA en économie compétitive et durable pour l'expansion du commerce et de l'investissement régional et mondial. Ce dialogue de haut niveau se déroulera dans le cadre d'une table ronde ministérielle au cours de laquelle les ministres échangeront avec les acteurs du secteur privé sur les mesures à prendre afin d'accélérer la croissance économique des États membres. Selon l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères, le Burundi fera son mieux pour bien assiéger ce forum très bénéfique pour le Burundi. Je voudrais vous rassurer que le Burundi dispose de beaucoup d'atouts de par son rôle et sa place au niveau régional, continental et international pour contribuer à la paix, la sécurité et la bonne gouvernance dans les pays du COMESA. Le Burundi commence à avoir de l'expérience dans l'organisation des événements régionaux et internationaux. Mon pays ne ménagera aucun effort pour jouer le rôle qui lui revient pour faire du prochain sommet un succès éclatant dans l'intérêt de nos peuples respectifs de la région. Nous sommes heureux du fait que toutes les composantes du thème central du prochain sommet, à savoir l'intégration dans les blocs régionaux, l'agriculture comme pilier du développement, la résilience au changement climatique, l'exploitation rationnelle des ressources naturelles et le tourisme font partie intégrante de notre vision. Ce forum qui se déroulera au Burundi le 31 octobre 2024 verra la participation de 21 pays membres du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle. Place maintenant à l'actualité internationale avec Blenda Deborah. Au Kenya, les travailleurs de l'aviation menacent d'entrer en grève de lundi prochain contre un accord conclu entre le gouvernement et l'entreprise indienne Adani Group pour les travaux de rénovation de l'aéroport de Nairobi. Le mois dernier, le gouvernement kenyan a déclaré dans un communiqué que l'aéroport international Jomo Kenyatta dépassait sa capacité de 7,5 millions de passagers par an et que des travaux d'amélioration s'imposaient. Les autorités avaient évoqué des fuites dans les trottoirs qui causeraient un embarras international. La déclaration indiquait que la modernisation de l'aéroport pourrait coûter des milliards de dollars aux contribuables de ces pays, déjà difficultés en budgétaire. Pour le syndicat du secteur de l'aviation au Kenya, cet accord va provoquer des pertes d'emplois. Aussi, appelle-t-il à la démission de l'ensemble du conseil d'administration de la Kenya Airone Authority. Ce lundi, la Guinée a dévoilé son projet de constitution. Publié en ligne par le Conseil national de transition, il marque une étape clé vers un retour à l'ordre constitutionnel. Ce projet, qui sera soumis à un vote avant la fin de l'année, propose un syndicat législatif bicaméral avec une assemblée nationale et un Sénat. Il réaffirme des mesures progressistes de la Constitution de 2020, comme l'interdiction de la peine de mort et des mutilations génitales féminines, ainsi que le droit pour toute personne arrêtée d'être informée de raison de son arrestation. Le texte impose également une limite stricte de 2 mandats présidentiels de 5 ans chacun. Cependant, le statut du général Mamadou Doumbouya, au pouvoir depuis le coup d'État de 2021, reste flou. Alors que la charte de transition interdit sa candidature aux futures élections, cette interdiction n'apparaît pas dans le projet de constitution. C'est la porte ouverte à sa participation. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.